Salam alaikum, bienvenue chers étudiants dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un chapitre essentiel qui est l'ordre dans R. En quelques minutes seulement, tu vas apprendre à comparer les nombres, comprendre les signes et savoir les utiliser correctement dans les exercices. C'est un cours simple, rapide et très utile pour progresser en mathématiques. Alors commençons par l'activité suivante. A et B dans l'ensemble R. La première question, trouver une comparaison entre A et B pour les cas suivants. Lorsqu'on parle de la comparaison entre A et B, ça veut dire je cherche si A supérieur ou égal à B, si A supérieur strictement à B, si A inférieur ou égal à B, ou bien A strictement inférieur à B. Ça veut dire je cherche lequel des nombres plus grand que l'autre ou bien plus petit que l'autre. Dans le cas numéro 1, on a B moins A appartient à l'ensemble R+. Donc, on sait que l'ensemble R+ est l'ensemble des réels positifs, l'ensemble des réels positifs. Alors, un réel positif est caractérisé par le symbole supérieur ou égal, ça veut dire positif, d'où, puisque B moins A appartient à R+, ça veut dire B moins A, la différence est supérieure ou égale à ça. Alors, comme résultat, B est supérieur ou égal à A. Donc, on a comparé A et B et on a trouvé que B est supérieur ou égal à A. De la même façon, A, cette fois-ci, inférieur à B, cette différence appartient à R+. De la même façon, on sait que R+ est l'ensemble des réels positifs dont ici, on doit mentionner que 0 appartient à l'ensemble R+. C'est pour cette raison qu'on met le symbole supérieur ou égal à 0. Alors, A moins B supérieur ou égal à 0, d'où A supérieur ou égal à 0. Dans ce deuxième cas, on sait que R plus étoile et l'ensemble, c'est quoi R étoile? R plus étoile est l'ensemble des réels positifs, bien sûr, mais cette fois-ci non nuls. Des réels positifs non nuls. Ça veut dire, c'est-à-dire que 0, évidemment, n'appartient pas à l'ensemble R plus étoile. D'où de cet résultat, d'où P moins A, qui appartient à R plus étoile, ça veut dire qu'il est strictement positif. Strictement positif. Alors, comme résultat final, ou bien, P est strictement positif ou bien strictement supérieur à A. C'est bon? Pareillement, de la même façon, pour A moins B, on va trouver que A moins B est strictement supérieur à 0, d'où A strictement supérieur à B. Après avoir exploré ces cas dans l'activité, passons maintenant aux définitions précises de l'ordre dans R. A est inférieur ou égal à B équivaut à B moins A appartient à l'ensemble des réels positifs et on note A inférieur ou égal à B. A est strictement inférieur à B équivaut à B moins A appartient à l'ensemble des réels non nuls et on note A strictement inférieur à B. A est supérieur ou égal à B équivaut à A moins B appartient à R+, et on note A supérieur ou égal à B. De la même façon pour
la dernière. Passons maintenant à l'application suivante, qui demande de comparer les deux nombres a qui est égal à 5 moins racine 3 et b qui est égal à 2 racine 3. Alors, pour effectuer cette comparaison, on doit évidemment calculer la différence entre a et b. Donc, on a a moins b égale. Et vous avez le choix de faire a moins b ou bien b moins 1. C'est pareil. Donc, a moins b égale à 5 moins racine 3. Donc 5 moins racine 3 moins 2 racine 3. Alors ici, on remarque que moins racine 3 moins 2 racine 3, le même nombre racine 3 qui se répète. Donc je peux calculer 5 moins, ça vaut 3 racine 3. Alors ici, comment je peux déterminer le signe de 5 moins 3 racine 3? Bien sûr, on doit multiplier 5 moins 3 racine 3 par son conjugué et diviser aussi par le conjugué comme que vous voyez dans le rappel suivant. Alors le conjugué de 5 moins 3 racine 3 égale 5 plus racine 3. Alors finalement, on va trouver que a moins b égale à moins 2 sur 5 plus 3 racine 3. Évidemment, 5 plus 3 racine 3 est un nombre positif, mais le nombre moins 2 est un nombre négatif. Donc, la fraction moins 2 sur 5 plus 3 racine 3, ça va être un nombre qui est négatif. Finalement, a moins b inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire a inférieur ou égal à b. C'est bon? Dans cette deuxième partie de cours, et avant de commencer, rappelons-nous que vous avez déjà rencontré ces propriétés de l'ordre et des opérations au collège. Et nous allons maintenant les réviser et les utiliser correctement dans R. Les 4 premières propriétés, donc si vous avez A inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à C, alors A, ça va être inférieur à C, on dit que l'ordre est transitif. Si, dans la deuxième propriété, si vous ajoutez un nombre dans les deux côtés de l'ordre, alors évidemment, l'ordre reste le même, que ce soit dans l'addition ou bien la soustraction. Dans la troisième, A inférieur à B et C inférieur à D, du coup, si tu ajoutes A à C et B à D, alors l'ordre reste le même. Pour la quatrième, si un nombre positif C, par exemple, et vous savez déjà que A inférieur à B, si vous faites la multiplication en deux côtés, l'ordre reste le même parce que C est un nombre positif. Ça marche pour la multiplication et ça marche aussi pour la division. Mais dans la cinquième, il faut faire attention, si vous avez un nombre qui est négatif, C inférieur ou égal à 0, et vous avez, par exemple, vous savez déjà que A inférieur à B, donc cela équivaut à, pour la multiplication, l'ordre se change, ça veut dire A fois C, au lieu de mettre inférieur ou égal à B, ça va être supérieur ou égal à B fois C. De la même façon, pour la division, si vous divisez A sur C, C est un nombre négatif, alors l'ordre se change aussi, on met supérieur ou égal à A, donc B sur C. C'est bon? Appliquons les propriétés dans cet exercice. X est réel tel que X compris entre 1 et 7, donné un encadrement de nombre B qui est égal à 2x plus 3 sur X. Tout d'abord, remarquez que X compris entre 1 et 7, c'est-à-dire que X appartient à l'ensemble des nombres réels non nuls, ce qui veut dire que X est strictement positif. Et ça est compatible avec les données de l'exercice parce qu'on a 3
sur x. 3 sur x, ici la condition sur x, elle doit être différente de 0. Donc x ici ne peut pas égal à 0. Commençons par encadrer 2x. Parce que B est constitué de 2x et 3x. Donc on va commencer par 2x. On a x compris entre 1 et 7 et 2 est un nombre qui est positif. Alors, on va multiplier les deux côtés de l'encadrement par 2 sans faire un changement parce que le nombre est positif. Donc 2x est compris entre 1 fois 2 et 7 fois 2. Alors, dans ce cas, 2x compris entre 2 et 14. Par la suite, on va encadrer 3 sur x. Bien sûr, 3 sur x égale 3 fois 1 sur x. Donc, il faut faire attention. On va écrire ça comme en rédaction. 3 sur x égale à 3 fois 1 sur x. Donc, on va commencer par l'encadrement de 1 sur x et puis on va multiplier cet encadrement par 3. Donc, 3 sur x égale 3 fois 1 sur x et on sait que x compris entre 1 et 7, alors 1 sur x va être compris entre 1 sur 7 et 1 parce que 1 sur 1 égale à 1 lui-même comme on a vu dans la propriété dernière, la propriété précédente. Finalement, on a trouvé l'encadrement des composants de P, donc 2x compris entre 2 et 14 et 3 sur x compris entre 3 et 3 sur 7. Finalement, comme vous voyez dans cet rappel de propriété, on va ajouter les côtés qui ont le même ordre. Donc ici, vous voyez bien que 2x inférieur à 14, 3 sur x inférieur à 3. Donc si vous écrivez 2x plus 3 sur x, ça va être, comme la définition dit, ça va être inférieur à b plus d qui est cette fois-ci 14 plus 3. Et de la même façon pour l'autre côté, 2 plus 3 sur 7. La suite de cours concerne les intervalles et les encadrements. On va commencer par cette activité qui dit de compléter le tableau suivant. Les intervalles qu'on va étudier dans cette partie, les intervalles qui sont bornés. Les intervalles bornés, ça veut dire qu'ils ont deux côtés, à gauche et à droite. Par exemple, le premier encadrement, qu'on l'appelle aussi une inégalité, x, ici on a x compris entre 2 et 4. La représentation dans la droite graduée, ça peut être de la façon suivante. Alors ici, évidemment, x entre 2 et 4. X ici peut égal à 2. Donc, puisque j'ai le symbole inférieur ou égal, supérieur ou égal, je peux dire que x peut égal à 4. Dans 7 points ici, x égale à 4. Et dans 7 points ici, x égale à 2. Finalement, on dit que x qui est compris entre 2 et 4 peut s'écrire de la forme suivante. L'intervalle 2,4, l'intervalle borné de 4, fermé de côté de 2, aussi fermé de 4. Et cet intervalle de 4, fermé ça veut dire x peut égal à 4, fermé de la côté de 2, ça veut dire x peut égal à 2.
Si par contre l'intervalle est ouvert, alors on dit que si par exemple le cas de 4 on va voir dans les cas suivants, x ne peut pas, dans ce cas, égal à 2, x aussi ne peut pas égal à 4. La deuxième inégalité, x compris entre 2 et 4, mais x ne peut pas égal à 2, x ne peut pas égal à 4. Donc si je veux représenter dans cette droite graduée, je vais noter quelque chose comme ça. Mais est-ce que je vais prendre la valeur de 2 et prendre la valeur de 4 et le tourner à x? Non, je peux jamais égaler à 4, mais je peux toujours être proche de la valeur 4. X peut égaler quelque chose comme 3,99999, mais jamais la valeur 4. De la même façon, x peut égaler à 1,9, plutôt. Donc, la valeur plus proche de 2, ça vaut, on peut dire, de côté de 2, on peut écrire 2,1 ou bien 2,000000001, mais jamais la valeur de précise. Donc l'intervalle dans ce cas est formé de la façon suivante. 2, 4, intervalle ouvert égale 10x évidemment appartient à R et x comprise entre 2 et 4. Donc cette écriture égale à cette écriture dorénavant. Par la suite, on a x compris entre 2 et 4. Ici, en remarquant que x peut égaler à 4, mais jamais égal à 2. Alors dans la représentation ici, on va mettre les valeurs de x ici. Est-ce que x peut égaler à 2? Jamais, mais x peut égaler à la valeur 4. Donc, l'intervalle sera être écrit de la forme suivante, 2 ouvert, mais 4 fermé. Et on va écrire x appartient à R, x compris entre 4 fermé, 2 ouvert. De la même façon ici, est-ce que x ici peut égaler à 4? Jamais. X peut égaler à 2, donc l'intervalle va être comme ça. La valeur de 2 est inclue dans l'intervalle, mais la valeur de 4 n'est pas inclue dans l'intervalle. Donc on va écrire 2 fermé, 4 ouvert égale x appartient à R et 4, 2. Les deuxièmes types des intervalles, ce sont les intervalles qui s'appellent intervalles non bornés. Alors dans le deuxième cas ici, on a x supérieur ou égal à 1. Combien de nombres qui sont supérieurs ou égal à 1? Il y a une infinité de nombres supérieurs ou égal à 1. Et cette infinité de nombres, ce sont évidemment des nombres qui sont positifs. Donc on va noter une infinité positive. Et une infinité négative. On a deux types. Donc l'infinité positive, ici, on va le symboliser comme plus infini. Et ici, on va écrire moins l'infini. Donc dans le deuxième exemple, x supérieur ou égal à 1. Donc commençons par 1 parce qu'on a le symbole au égal. Combien de nombres qui sont supérieurs à 1? Il y a une infinité de nombres. Quand la symbolise, on symbolise, l'anglais en français. Donc, le symbole, ou avec la flèche qui disent que les nombres ne se posent pas, ne s'arrêtent pas. C'est bon? Et on écrit l'intervalle de 1 vers plus l'infini. Toujours plus l'infini ou bien l'infini est un intervalle ouvert. Et plus l'infini et moins l'infini ne sont pas des nombres. Donc, égal, x appartient à R, x supérieur ou égal à 1. Passons vers le premier cas. On a x strictement supérieur à 1. Donc, on va écrire
à partir de 1, est-ce qu'on va considérer 1 comme un nombre tel que x peut le prendre? Non. Donc on va la laisser comme ça. Et puisqu'on a le symbole strictement, alors l'intervalle va être écrit sous forme intervalle ouvert de nombre 1 plus l'infini. Et ça, ce qu'on écrit, ça appartient à R, x strictement supérieur à 1. Pour le troisième cas, x inférieur strictement à 3, donc on va écrire à partir de 3 vers une infinité de nombres inférieur à 3 peut être une infinité de nombres négatifs. Est-ce qu'on va prendre 3 comme en valeur x peut le prendre? Non. Donc, on ne va pas considérer 3 et on va écrire par la suite l'intervalle ouvert de nombre 3, mais cette fois-ci à gauche vers l'infinité négative. Ça égale x appartient à R et x inférieur strictement à 3. De la même façon, x inférieur ou égal à 2, on va écrire moins l'infini, bien sûr, 2, mais l'intervalle de 2 ouvert parce que x peut égal à 2. X appartient à R, x inférieur ou égal à 2. Et pour la symbolisation sur la droite cardienne, on écrit de 2 vers l'infinité, mais on doit ajouter la valeur de 2 puisque x peut égal à 2. Je pense que ça est un petit peu clair. C'est le temps d'application. On considère les intervalles suivants, 1, 4, moins 2, 0, moins 3, 2. Donnez la représentation des intervalles précédents. Donc, on va commencer par 1 et 4. 1 et 4 est un intervalle fermé. Donc, je peux introduire 4 et 1. Pour l'intervalle moins de 0, c'est un intervalle ouvert, complète. Donc, je vais écrire à partir de moins 2 vers 0, mais je ne veux pas introduire 0 ou bien moins 2. Je peux aussi écrire, il y a des profs qui écrivent ça, je peux aussi faire un symbole comme ça. Et ici, comme ça. Pour la troisième, on a moins 3 et 2, donc moins 3 vers la valeur 2. 2 est un intervalle fermé, mais la valeur moins 3 n'est pas inclus dans l'intervalle. Deuxièmement, donner la longueur de chaque intervalle des intervalles précédents. Alors, on dit la longueur ou bien la distance ou bien la capacité. Ici, pour le premier intervalle, la distance ou bien la longueur de 1 vers 4, on a 1, 2 et 3. Donc, si on calcule de cette façon, on va trouver que la longueur est 3. Mais généralement, la longueur d'un intervalle AB tel que A et B, et de juge, s'appelle des extrémités de l'intervalle. La distance ou bien la longueur se calcule de la façon suivante. B moins A. Tel que, bien sûr, tel que A est inférieur à B. Le nombre A est toujours inférieur à longueur B. Donc, dans le premier cas, la longueur de l'intervalle un 4 et 4 moins 1 qui est égal à 3. Pour les deux autres intervalles, on fait la même chose. Pour la question numéro 3, précisez le centre de chaque intervalle des intervalles précédents. Alors, si on fait le calcul manuellement, on va trouver pour l'intervalle A4 que le milieu est ça
va être ici exactement, et ça va être 2,5. La valeur de centre à 2,5. Mais généralement, pour calculer le centre d'un intervalle, on utilise la méthode suivante. Le nombre x0 ou bien c, dans quelques manuels, vous allez trouver la notation c au lieu de x0. Donc, x0 ou bien c égale à a plus b sur 2. Donc, pour le cas de l'intervalle A4, c va être 1 sur plus 4 sur 2. Ça va être, comme on a dit, 5 sur 2 qui égale à 2,5. Pour le cas numéro 1, pour le cas numéro 2 et 3, de la même façon. Voilà pour 2 et pour 3. Passons maintenant vers la question 4 qui dit que représente chaque nombre des nombres suivants 1,5, 1, 2,5 respectivement pour les intervalles suivants. Premièrement, que représente 1,5 pour l'intervalle 1, 4. Si on remarque bien, la longueur de l'intervalle 1, 4 était 3. Donc 3 sur 2, ça vaut exactement 1,5. Donc 1,5, si vous souhaitez, est le rayon de l'intervalle. C'est quoi le rayon d'un intervalle? On va le voir dans le schéma suivant. Donc on a vu c'est quoi la longueur et on a vu c'est quoi un centre. Maintenant on va voir c'est quoi un rayon. Donc la longueur de l'intervalle c'est bien de A vers B, c'est distance de A vers B. Donc de A vers B égale à L. Le centre de l'intervalle c'est le milieu de l'intervalle avec le milieu de l'intervalle et on a le noté C égale A plus B sur 2. Le rayon, finalement, le rayon c'est cette distance de A vers le centre et de centre vers l'extrémité B. C'est bon. Et la façon avec laquelle on calcule les rayons, le rayon égale B moins A sur 2. Donc, en résumé, 1,5 est le rayon de 1,4 aussi pour les deux autres nombres. En résumé, tout ce qu'on a vu dans cet exercice peut être résumé dans cette vignette vocabulaire. Donc, on a les extrémités de l'intervalle, donc A et B s'appellent les extrémités de l'intervalle, le nombre positif B-1 et la distance, et puis le nombre positif B-1 est appelé la longueur ou bien la capacité, donc la même définition. Puis on a vu le centre C A plus B sur 2, on a vu le rayon B-A sur 2, etc. Les deux symboles moins l'infini plus l'infini ne sont pas des nombres. Et R étoile plus égale R étoile. Si on change la position, bien la place de plus ou bien étoile, ça ne change rien. Et l'ensemble vide est un intervalle aussi qui ne contient aucun élément en mathématiques. La partie suivante concerne l'encadrement. Donc, comme définition, x est un nombre réel. Réaliser un encadrement de nombre x, c'est trouver deux nombres réels A et B tels que A toujours inférieur à B. On a quatre cas généraux, soit x compris entre A et B, O égale les deux, ou bien O égale à B, ou bien O égale à A, ou bien strictement compris entre A et B. Donc le nombre réel positif B-1 s'appelle l'amplitude de cet encadrement. Donc dans les intervalles, ça s'appelle la distance ou bien la longueur. Et dans l'encadrement, on l'appelle l'amplitude de l'encadrement. Donc cet exercice est très important. Cet exercice va nous servir, va nous permettre à bien assimiler les notions de l'encadrement et de l'amplitude, etc.
Donc la première question dit donner un encadrement de racine 2 d'amplitude 0,01. Donc cela veut dire que vous allez chercher un encadrement de racine 2 tel que les extrémités A et B nous assurent que B-1 va être égal à 0,01. C'est ça l'amplitude de l'encadrement. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à ce résultat-là? Alors donc on cherche selon les données de l'exercice, on cherche un intervalle, on cherche un intervalle AB tel que on a deux conditions sur cet intervalle. 1. Racine de 2 va être appartient à l'intervalle, bien sûr, parce qu'on cherche l'encadrement de racine 2, et l'amplitude de cet intervalle va être 0,01. Alors, pour commencer, on va essayer de trouver premièrement un encadrement de nombre 2 qui est compris entre deux nombres qui s'écrivent sous forme d'un carré parfait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ajoute le racine, les deux nombres, les deux carrés parfaits va nous donner le nombre. Parce que ce que je veux dire, c'est que à la puissance 2 qui est un carré parfait, si j'introduis le nombre, le racine va être généralement la valeur absolue de A, mais puisqu'on parle des nombres positifs ici, ça va être A. Donc, on sait que dans la rédaction, vous allez comprendre parfaitement. On sait que 2, je vais écrire un encadrement de 2 entre deux nombres qui va être finalement écrit avec un carré parfait. Les deux nombres sont, bien sûr, cette côté va être 1, quelque chose et cette côté va être 2, quelque chose. Le nombre de virgule, ça va être 2,0164. De la même façon, de cette côté-là, on va écrire 1,988 et 1. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux nombres-là? Parce que 2 finalement va être compris entre celle-là et 1,42 le tout à la puissance 2, celle-ci 1,41 le tout à la puissance 2, d'où le racine de 2, si j'introduis la racine, ça va être compris entre 1,41 et 1,42. Donc, racine de 2 appartient à l'intervalle اللي هو 1,41 و 1,42 وهذا l'intervalle l'amplitude ديالو هو B-1 qui est 0, نحسبوها على بغيتو كاع 1,42 moins 1,41 exactement 0,01. Donc l'idée هي هادي باش ندوزو عند هادي. Deuxième question, on a x compris entre 1 sur 3 et A intervalle ouvert, déterminer un encadrement de x plus 4 et préciser l'amplitude. Donc on a x appartient à l'intervalle 1, 3, 1, c'est-à-dire que x compris entre 1 sur 3 et 1. Alors on ajoute 4 dans les deux côtés, x plus 4 compris entre 1 sur 3 plus 4 et 1 plus 4. D'où x plus 4 est compris entre. Et si on unifiait le dénominateur, ça va être 13
sur 3 et ici 5. Alors l'amplitude de cet encadrement, l'amplitude égale 5 moins 13 sur 3. Donc ça va être 15 moins 13 qui est égal à 2 sur 3. Pour la question numéro 3, on déduit un encadrement de x sur x plus 4 et préciser son amplitude. Alors évidemment, on sait que x كاينة ما بين 13 sur 3 et 5 et x كاينة ما بين 1 sur 3 et 1, alors on dit 1 sur x plus 4, ça va être compris entre 1 sur 5 et 3 sur 13. D'où va dire la multiplication x fois de l'expression, de l'expression les bras, x fois 1 sur x plus 4 compris entre, alors 1 sur 5 fois 1 sur 3 et là 3 sur 13 fois finalement x sur x plus 4, ça va être comprise entre 1 sur 15 et 3 sur 13. Alors l'amplitude radicale, ça va être égal 3 sur 13 moins 1 sur 15. On va trouver l'amplitude finalement égale 32 sur 1995. Question numéro 4. Vérifiez que x sur x plus 4 égale 1 moins 4 sur x plus 4. Alors ici, si on commence par cette expression-là, c'est mieux de trouver une expression dans le numérateur qui égale exactement le dénominateur. Donc on a x plus 4 qui égale exactement à x plus 4 moins 4 sur x plus 4. Et là, on peut diviser x plus 4 sur x plus 4 et ici moins 4 sur x plus 4 qui égale exactement à 1 moins 4 sur x plus 4. Dernièrement, on doit trouver un autre encadrement de x sur x plus 4 à une amplitude donnée. Donc on a dans les résultats, cette question numéro 5, je pense, dans les questions précédentes, on a trouvé que 1 sur x plus 4 compris entre 1 sur 5 et 3 sur 13. Donc ici, je vais multiplier par moins 4 pour trouver l'encadrement de moins 4 sur x plus 4. Alors, et puisque je multiplie par un nombre négatif, je vais changer de l'ordre. Donc 3 sur 13 va être multiplié par moins 4, ça vaut moins 12 sur 13, inférieur moins 4 x plus 4, et là je vais écrire moins 4 sur 5. Pour finir, on va ajouter le nombre 1 dans les deux côtés, donc 1 moins 12 sur 13, 1 moins 4 sur x plus 4, et là 1 moins 4 sur 5. Finalement, on va trouver un encadrement, et si on va trouver 1 sur 13, 1 moins 4 sur x plus 4, et ici on va trouver 1 sur 5. L'amplitude ça va être 1 sur 5
moins 1 sur 13 qui va être égal à 8 sur 65. La partie suivante du cours est intersection et réunion des intervalles. C'est une partie qui est très importante. Commençons maintenant. Commençons par l'intersection d'intervalles. Définition. A et B sont deux ensembles. Tous les éléments communs de A et B constituent l'ensemble noté A intersection B. Alors le mot-clé ici, les éléments communs. العناصر المشتركة. Donc A inter B appelé intersection de A et B. Donc